Mauvaise nouvelle pour les fans du Barça. Après une sale défaite contre les Leganés, c'est la blessure de Lamine Yamal. On sait très bien que sans Lamine, il y a une équipe du Barça avec Lamine, c'est encore plus d'efficacité en attaque. Malgré plus de 22 tirs ou 20 tirs comme ça, contre 6 pour les Leganés, Barça n'a cadré que 4 tirs sur 20 tirs. Donc, l'efficacité en attaque, c'est pas du tout ça. En plus de ça, la blessure de Lamine Yamal. Sur le chemin, il y a l'Atlético qui les attend le week-end prochain. L'absence de Lamine Yamal, ça génère pas mal de problèmes au Barça. L'efficacité en attaque, c'est presque nul. Rafinha, oui, il est bon, il nous sort des buts, des individualités. Mais sans Lamine Yamal, c'est un Lewandowski moins alimenté. Une attaque, et l'attaque du Barça, c'est moins de 1 contre 1. Le Barça se repose plus sur un jeu collectif pour essayer de s'en sortir. Mais sauf que quand il y a Lamine Yamal, il permet aux joueurs, comme un joueur comme Lewandowski d'avoir plus d'espace. Et parce que lui, il essaye toujours de faire des 1 contre 1, de se mettre à l'aise sur son pied gauche. Si on le laisse tirer, il est très dangereux. Et aussi, il peut faire des passes. Donc, Lamine Yamal attire pas mal de défenseurs sur lui. Sans oublier que sans Lamine sur le côté droit, Koundé, il ne sert presque plus à rien. Koundé se fait manger à n'importe quel moment dans son dos, en défense. Et en attaque, il ne propose pas des 1 contre 1 comme un latéral qui peut faire des bons centres pour générer des buts et tout ça. Ce n'est pas le gars qui va faire un 1 contre 1 pour essayer de centrer. Koundé, c'est presque nul sans Lamine Yamal. Parce que quand il y a Lamine Yamal aussi défensivement, il aide Koundé et pas mal de fois d'assurer le double marquage et tout ça. Donc, Barça sans Lamine, c'est presque un Barça misérable. Ok? Parce que c'est le joueur capable de nous sortir individualité et débloquer le match. Oui, il y a aussi Rafinha. Rafinha, il joue très bien. Il aide beaucoup avec son geste technique et ses buts marqués. Lewandowski, franchement, oh là là, ça va très très mal. Je pensais qu'au début de saison là, Lewandowski nous allait sortir le Pichichi le plus rapide de la Liga depuis quelques années. Il nous a bluffé le gars. Et maintenant, c'est le gars le presque plus nul en attaque pour le FC Barcelone. Donc, sans Lamine Yamal pour alimenter ces joueurs-là, pour mettre le danger, pour leur donner plus d'espace, pour attirer plus de défenseurs sur lui, Barça, ça va être difficile. Surtout, il y a l'Atlético sur leur chemin. Bientôt, ils vont affronter l'Atlético Madrid le week-end prochain. L'Atlético est sur une bonne lancée avec un match en moins et à égalité de points avec le Barça. Donc, le Barça peut chuter du premier au troisième place si le Real se gère avec ses matchs en retard. Donc, Barça va avoir pas mal de critiques. Sans oublier le point avec Hansi Flick. Est-ce qu'on peut critiquer vraiment l'entraîneur ou les joueurs? Parce qu'avoir autant de joueurs, c'est quand même, on peut dire, ouais, le Barça. Même moi, je disais que quand les blessures vont revenir, le Barça, ça va être inarrêtable. Déjà, le Barça était sur une bonne lancée, des pièges hors-jeu, et le hors-jeu, ça ne marche presque plus. Parce que le Barça, dans les 2 derniers matchs en Liga, s'est fait piéger eux-mêmes que l'adversaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le Barça va affronter l'Atlético qui est en feu. En parlant de l'Atlético qui est en feu, et faisons un point sur Bellingham. Bellingham fait beaucoup mieux que les attaquants du Real Madrid. Bellingham a marqué dans les 6 derniers matchs pour le Real. Une dinguerie. Une dinguerie pas croyable. Parce que c'est le joueur qui était critiqué et pas mal de fois. Parce que c'est un joueur qu'on a l'habitude de voir qu'il marque. Mais ça faisait longtemps, début de saison, il n'est pas les mains levées et tout ça. On le critiquait, malgré ça, il jouait très bien. C'est le meilleur joueur du Real Madrid pour moi, selon moi. Vous pouvez avoir vos propres avis, mais selon moi, c'est le meilleur joueur du Real Madrid parce que dans l'ombre, il faisait un travail colossal. Il défendait, il essayait on lui a même sacrifié pour donner plus d'espace à Mbappé et tout ça. Genre, on le fait jouer un rôle secondaire au Real Madrid alors que le gars, il est à son prime toujours. Bellingham est toujours à son prime. Donc, il a enchaîné des buts. On parle d'un gars milieu de terrain. Milieu de terrain, il est très défensif aussi. Oui, il joue dans un poste où il peut être dans les derniers carrés très facilement, mais c'est un joueur très défensif.
Donc, Bellingham qui marque autant de buts, c'est plus que Mbappé cette saison. C'est genre dans la façon d'enchaîner, c'est plus que Mbappé, plus que Vini, plus que Rodrigo. Tous les jours, toute l'attaque du Real Madrid. Et sans même parler que Hendrick, oui, ça fait mal. Parce que déjà, début de saison, Hendrick était très bien, sur une bonne lancée. Mais par rapport à la gestion, je pense que le vieux, il lui a mis quelque chose dans la tête. Hendrick ne répond plus. Hendrick, on a l'impression que c'est un gars qui ne sait même pas jouer au football. On lui laisse là courir, Hendrick courir parce qu'il a de l'énergie à gaspiller. Mais sinon, Hendrick pour le moment, et on ne voit pas l'efficacité dans ses rentrées. À part ça, retournons avec le Barça. Le Barça qui va affronter l'Atlético de Madrid, ça va être explosif. Parce que déjà, sans Lamine, le Barça ne part pas favori. Pour marquer contre l'Atlético de Madrid, une équipe qui est reconnue défensivement très solide, il faut avoir quelqu'un qui peut déstabiliser, quelqu'un qui peut attirer des joueurs pour donner plus d'espace à un joueur comme Dani Olmo, même s'il ne va pas très bien, un joueur comme Rafinha qui se défend très bien cette saison, mais sinon sans Lamine, le Barça c'est comme s'il perd sa moitié. C'est comme si le Barça perd sa moitié sans Lamine Yamal. Incroyable de parler d'un jeune de 17 ans qui porte le Barça. Qui porte le Barça malgré les bonnes performances de joueurs comme Rafinha, qui est vraiment l'un des meilleurs joueurs de la saison pour le moment, mais il n'arrive pas à avoir autant d'impact sur l'équipe, sur l'effectif, et quand il n'y a pas Lamine Yamal. Lamine, c'est au-dessus de tous, malgré son âge. Donc ça va être difficile pour les Barcelonais, mais cette blessure, ça fait mal au football aussi. Pourquoi? Parce qu'un jeune joueur qui commence à avoir des blessures autant de fois, on n'est qu'au début de la saison, donc ça fait mal au football, pas qu'au Barcelonais.